Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Heure Soir sur la télévision. Au-delà de l'imagination, merci de votre fidélité. Vous nous regardez en République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Et ce soir, nous tablons sur cette sortie imminente du gouvernement en République démocratique du Congo selon plusieurs sources concordantes. Lors du récent Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a fait bien savoir quels sont les enjeux autour de la constitution de ce nouveau gouvernement et même de ses animateurs. Nous en parlons des Fondants Congo ce soir avec M. Denis Belessi qui est au cadre au sein de l'ECD parti cher à Martin Fayoulou. Bonsoir M. Belessi. Bonsoir M. Sénateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes de l'ECD justement, parti cher à Martin Fayoulou, en plusieurs langues, plusieurs personnes voient justement Martin Fayoulou à la primature. Oui, Martin Fayoulou a ses profils. Perspective aussi d'être le Premier ministre. Non seulement le Premier ministre, le président de la République. Est-ce qu'il a encore des chances d'être président? Non. Mais il peut devenir Premier ministre, c'est un tremplin aussi dans la politique. J'ai vu dans la politique quelqu'un qui était un chef de quartier et devenir aussi maire de la ville. Ce n'est pas tard, mais nous savons que le pays est en danger. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le remaniement, parce que le gouvernement actuel, en réalité, est démissionnaire. Depuis la prise de Goma et Bukavu par les rebelles, des provinces entières sont entre les mains des rebelles et on dit qu'il y a un gouvernement en place. Non. Et l'armée était fouillarde d'abord à abandonner les armes, abandonner la population pour aller se cacher. Et aujourd'hui, le problème est sérieux. Martin Fayoulou demande le dialogue entre Congolais, puisque ça va créer la cohésion nationale. Mais rien n'empêche que cette proposition du président de la République soit bienvenue aussi. Donc c'est en devenant Premier ministre, ça peut aussi lui donner la possibilité d'organiser quoi? Le dialogue entre Congolais. On l'a vu avec Bruno Tshibala. Bruno Tshibala était nommé Premier ministre, bien que par les effets de la transhumance, il a quitté IDPS, mais ça a permis que Tshibala organise les élections qui a fait qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi devient président de la République. Donc sentait que Martin Fayoulou a ce profil-là également, s'il devenait Premier ministre pour organiser ce dialogue tant voulu en interne. Oui, Martin Fayoulou, c'est quelqu'un d'amour exceptionnel d'abord. Ah bon? Il a un sang qui coule d'une couleur exceptionnelle par rapport à tous les politiciens congolais. Vous avez vu vous-même en 2018, 2019, on proclame les élections, le même dimanche-là, Martin Fayoulou arrive à l'église 30 minutes avant son pasteur Roland Dano. Il arrive 1h30 avant Félix Tshisekedi. Et Félix arrive à l'église et tapote sur l'épaule de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou regarde Félix et il se lève, il l'embrasse, malgré la tension qu'avait. Et Martin Fayoulou, c'est le seul politicien congolais qu'on ne peut pas citer dans les détournements. Il n'a pas un sang qui peut faire la rébellion. Vous voyez, même Corneille Nangaa, jusqu'à cause des mines, aujourd'hui il est devenu rebelle. Et je vois le mystère et les vertus de Martin Fayoulou alimenter ce pays d'une autre façon. Fayoulou a dit, je veux que le président me reçoive. Et le président l'a reçu. Il a dit encore, je demande à Joseph Kabila de quitter Goma. Et aujourd'hui, Joseph Kabila a respecté cette parole. Il se retrouve à la Côte d'Ivoire. Ah bon, vous confirmez ça? Oui, il est là-bas. Et ça reste maintenant à Corneille Nangaa de revenir à la conscience. Mais le dialogue, c'est la voie d'abord qui est pourvue par Dieu et par nos ancêtres aussi. Nous devons dialoguer pour créer la cohésion nationale. Alors on voit Martin Fayoulou, Premier ministre en République démocratique du Congo pour ce remaniement. Donc, M. Belessi aussi en province, occupant un poste ministériel. C'est pas exclu, vous êtes cadre au sein de l'ECD. Mais pourquoi pas? J'ai fait
fait une bonne politique d'ailleurs. Ah bon? Si on demande les dossiers, j'irai avec mes diplômes. J'irai avec mon plan du travail aussi. Alors, M. Bélissi, dans son premier plan en tant que ministre, mais quand même, on va attendre la concrétisation. Et on va aller sur la question du moment. Est-ce opportun de penser à ce remaniement-là au sein du gouvernement? C'est ça que nous attendons. Moi, je n'attends pas le remaniement. Je voudrais que le gouvernement tombe. Ah bon? La totalité ou... La totalité doit tomber et celui qui deviendra Premier ministre là, il va recomposer et récupérer quelques personnes. Mais pourquoi il faut tomber pour repartir à zéro? Est-ce qu'il n'y a pas un bel élan qui est déjà... Non, mais c'est un gouvernement qui est démissionnaire. Vous pensez que le président dans son cœur là, il est à l'aise. Il sait qu'on n'a rien gagné. Du côté infrastructure, rien. Du côté armé, on ne voit absolument rien. Même du côté du ministère des Affaires étrangères, là, on sent que la RDC résonne mieux dans le concert des nations. Oui, Affaires étrangères, moi, je conseillerais au président de la République de prendre Madame Warnier. Bien qu'il y avait aussi certaines erreurs dans les procédures, mais qu'elle devienne la chef de son cabinet. Et maintenant, Anthony Kenzo, on la voit dans un autre ministère. Cette dame-là, comme elle était en contact permanent avec les investisseurs qui viendront, ça va créer la fluidité et l'aisance à tous ces gens-là qui viendront à la présidence. On prend Zéro Mukongo qui était l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, il devient le ministre des Affaires étrangères, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Et le problème des infrastructures, je crois que nous avons un géant de la RDC, actuellement ambassadeur de la RDC au Japon, le professeur Mukumwena Senda. Et d'ailleurs, il vient enseigner ici à l'université Horizon. Donc vous préconisez déjà les nouvelles têtes au sein de ce... Oui, sans pourtant compter les membres de SID, puis c'est chez nous là-bas. D'abord, SID, c'est un parti de jeunes. La plus grosse erreur du président Félix aussi, il a créé un entourage avec les transfuges malhonnêtes qui vivaient avec Kabila à 80%. Donc des vieillards. Il travaille avec des vieillards. Or, on a besoin d'une nouvelle classe politique. Nous avons une jeunesse brillante. Quand on parle de Warnier, elle est née en 1982. Sa conscience est tranquille. Mais pourtant, bien que cette grosse erreur de la dernière minute, mais sinon, il manifestait la chaleur de la jeunesse dans ce gouvernement. Pourquoi prendre toujours des vieilles personnes comme ça ailleurs, on les envoie dans les entreprises publiques? Comment quelqu'un qui était Premier ministre fait encore des démarches de devenir ministre? Vous aviez déjà été le chef du gouvernement. Allez diriger une entreprise, soit vous allez au Sénat ou bien au Parlement. Maintenant, c'est une nouvelle classe politique avec de nouvelles techniques du travail. Voilà, justement, M. Bélissi, vous avez évoqué tout à l'heure que c'est un gouvernement démissionnaire. Pour vous, il faut que tout le monde puisse démissionner pour repartir sur de bonnes bases. N'y a-t-il pas de ministres qui ont sorti quand même leur tête du lot dans ce gouvernement soumis-là? Le président lui-même n'est pas satisfait. C'est pourquoi on suivait partout aux réseaux sociaux et chaque ministre a financé de l'argent par-ci par-là pour faire la promotion de son ministère. Mais on fait la promotion des ministères par les innovations et la création de l'emploi. Aujourd'hui, on a fonction publique là-bas. Mais c'est un théoricien. Combien d'emplois qu'on a créés là-bas? Dans toutes les entreprises, il n'y a que des NI. Voire même dans les régimes financiers au Congo, les gens qui perçoivent les impôts sont des NI. Quelqu'un qui a déjà fait 10 ans, 20 ans, on ne les paye pas et vous l'envoyez aller percevoir les impôts. Mais il va voler cet argent. Pour vous, vous venez d'évoquer Constant Mutamba tout à l'heure, c'est peut-être l'une des personnes qui ont sorti la tête de l'eau, de ce lot-là. Non, et il avait bien commencé, mais si réellement il avait déplacé cet argent
Donc c'est un criminel d'occasion. Ok. Il n'est pas criminel d'habitude, d'occasion. Alors, Monsieur Belessi, la réception de certaines figures de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, vous êtes de l'ESID. Il y a eu également Adolphe Mouzito qui a été reçu par le chef de l'État récemment. Est-ce déjà on peut avoir une idée sur les prochains animateurs au sein de ce gouvernement? Moi, je dirais à Félix, du temps de Kabila, il travaillait avec des lettres K. Et Katumba Mwanké, Katumbi, Kamere, Kabila lui-même. Mais maintenant, nous sommes à la période des F. Donc F comme Fatih, Félix, Fayoulou, Fadel. Et si on allait plus loin, on dira F comme Fali, Fabrica, C et Ferré. Donc, pour une bonne cohésion, il doit travailler avec Fayoulou. Ah bon? Vous pensez que c'est le bon choix? C'est son frère d'abord d'une même église. Et en plus, Fayoulou, c'est le fils politique et idéologique d'Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'on doit considérer les appartenances ecclésiastiques? Ça paye aussi. Ah bon? Ça paye aussi. Parce qu'une certaine opinion pense que, au regard des ordonnances présidentielles, il y a plus un penchant du côté ecclésiastique. Mais s'ils sont sérieux, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des Congolais qu'on a nommés. S'ils sont sérieux, et c'est depuis qu'ils sont là, ils ont détourné. Si les membres de l'église de Philadelphie ne volent pas l'argent de la République, on peut qu'encourager, mais qu'ils ne soient pas avec exagération. Que les pasteurs soient modérés sur ces points-là. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'églises catholiques qui font des revendications, qui a fait beaucoup de marches, ne recommandent pas les gens. Vous savez, aucun prêtre n'a jamais demandé de devenir ministre, mais que les pasteurs restent dans leur banc, dans leur église. Ils peuvent recommander des brebis de leur église pour ne pas scandaliser les autres. Voilà, M. Belessi, un gouvernement qui se veut d'être resserré et d'ouverture. Est-ce que là, il y a une main tendue encore à l'opposition? Oui, le président lui-même nous avait rassuré. Et moi, je demande toujours au président Fayoulou, j'ai dit, si réellement la main tendue, vous voyez qu'il y a l'esprit de sainteté, puis c'est la deuxième fois. Ouais. La première fois, c'était lors de passation du pouvoir dans son discours. Et cette fois-ci, le président l'a appelé encore. Il faut quand même des préalables. Parce que pour le président Fayoulou, il faut que ça passe par le dialogue d'abord, et puis que cohésion nationale, moi j'ai dit, ça peut passer comme ça, mais que Fayoulou organise ces dialogues-là. Voilà. Alors, M. Belessi, on va finir par cette dernière question. Quelle chance donnez-vous à ce nouveau gouvernement si jamais il est mis sur pied en ce qui concerne la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Je dirais, s'il y a un nouveau gouvernement, on doit réduire d'abord le nombre de milices. À mon avis, 30 ministres et 7 vice-ministres, ça suffit pour la RDC. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Belessi. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de numéro de Actu Soir. Merci à toutes et à tous de votre attention. Restez avec nous. Le programme s'est poursuivi sur la télévision.